Je suis actuellement à Londres pour 4 jours. J'ai décidé de faire un vlog. C'est spicy. Je parlais pas du tout en fait, je parlais à des inconnus pour pas changer. Oui, déjà dans un premier temps, à faire la main sur ma vaginette. La bonne idée d'aller dans un shop pour me trouver une tenue. On n'a pas mangé de dessert et je reste un peu sur ma faim. Ça fonctionne au coup de cœur quoi. Au coup de rein. En fait, c'est un vlog qui n'a ni queue ni tête. Il y a de la queue, mais il n'y a pas de tête. Ah, t'as mal au dos? Tu veux que je te fasse une petite J'ai quand même quelques petites idées derrière la tête. Tu reprends un peu de lait de coréenne. Elles ont des appareils là, tu sais. Ah oui, des tireuses de ouais, des ventouses. Hello la team, je suis actuellement à Londres pour 4 jours. Je suis arrivée hier soir et je me suis posée à l'hôtel. J'ai décidé de faire un vlog, d'à peu près tout filmer. Et ça commence aujourd'hui parce qu'en fait hier soir, j'avoue que j'étais un petit peu fatiguée, tu vois, du voyage. Voilà, j'avais besoin de dormir. Alors Mamie Little s'est endormie très tôt. Voilà, j'ai passé une très bonne nuit, j'ai très bien dormi et aujourd'hui je suis en forme pour vous raconter ma vie. Donc aujourd'hui je vais commencer par une petite visite, même une très grosse visite. Je vais aller visiter les studios Harry Potter. À 14h30 je prends le bus et ensuite j'ai environ 2 heures de trajet pour y arriver. Voilà, ça va être un gros périple je pense. Vous allez m'accompagner, je vais aller m'acheter des petits trucs à grignoter. Je ne suis pas seule, je suis venue avec mon caméraman qui m'accompagne à peu près dans tous mes voyages, voilà, parce que c'est très important d'avoir un ami caméraman qui vous filme quand vous en avez besoin. Il va sûrement subir un peu mes délires. J'ai 2-3 petites idées en tête. J'ai pensé à un petit moment dégustation de bouffe. Voilà, ouais. Allez, à tout à l'heure. Acheter à manger des conneries. En plus il fait beau, regarde, je suis une touriste, je vais prendre une photo. C'est pas demain que je vais devenir photographe. Ça sent super bon. Regarde. Les pâtisseries de fou. Ouais. Je sais pas ce que je veux. Ça s'applique. Il y a McDonald's, on n'est pas trop. Dépaysé. On n'est pas trop dépaysés, hein. C'est quoi? Je crois que c'est un truc au miel. D'accord. C'est à quelle texture? C'est du nougat? C'est comme. Ouais, c'est soufflé. C'est du nougat. C'est pas mal. C'est pas mauvais, mais t'as pas l'odeur. Mais j'ai vu, mais dans la rue comme des vélos. Comme des touristes qui attendent leur taxi. Hop là. Fine, thanks. Oh là. Je fais tout tomber en mon téléphone. Vas-y, je prends. Thank you. Voilà, donc tu es dans un black cab. Je suis très contente. Il y a beaucoup d'espace. Je meurs parce que je vois ta tête en gros plan. Et toi là, c'est un moment vlog quoi. J'ai décidé qu'on n'allait pas tout monter. Ouais. Tu voulais qu'on mange quoi? Celui-là, regarde. Et c'est quoi? En fait, tu me donnes des trucs à Je sais manger. pas, c'est tout écrit en chinois. Super. Donc je dirais comme ça que c'est un bâtonnet de chocolat. Et à l'intérieur, il y a... Ça sent bon. C'est chocolat matcha. Matcha? C'est matcha. C'est bon. C'est notre bus. Je suis contente. Comme une gamine.
pour regarder des trucs d'Harry Potter. Oui, trop bien. Vas-y, depuis tout à l'heure, je vais le goûter celui-là. C'est très bon. Ça pique. C'est spicy. J'adore les araignées. Ah, j'ai peur. Ça c'est hyper serré. C'est ouf. Comme maintenant. C'est l'inverse plutôt. Hop. C'est normal qu'elle s'élargisse un petit peu, tu vois. Pardon, mais il n'y a plus de respect. À chaque fois qu'on est en public comme ça, il y a toujours un mec qui lâche une caisse. Il largue un P. Et devine quoi? Bah ça pue. Ah bah oui. Pas normal, je suis désolée. Mais les gens quand ils sont agglutinés les uns sur les autres, pourquoi tu pètes comme ça? Prends un Imodium, merde. Oui, c'est clair. Je croyais que j'étais en train de te parler. Je te parlais pas du tout en fait. Je parlais à des inconnus. On va changer. Le serveur est drôle. Il m'a servi un deuxième verre, je lui ai absolument rien demandé. Franchement, je vais passer pour une meuf naze, mais j'ai vraiment pas l'habitude de boire de l'alcool. Voilà. Bah, buvons. Alors, bonjour à tous. Je vais me préparer, me maquiller, je sors de la douche. Pourquoi pas partager ce moment avec vous et le rendre intime. Aujourd'hui, bah il fait pas beau, donc ça fait chier pour la coiffure. Je vais me faire une super coiffure et tout et ça va pas tenir. Là au moins les amis, vous êtes vraiment dans mon cadre privé. Vous voyez mes galères de femme. Alors aujourd'hui le programme, je sais pas trop, c'est assez aléatoire. J'ai envie de faire les boutiques et manger aussi. Ça va être l'essentiel de la journée, je pense. Donc j'en profite qu'on soit réunis pour faire un point sur la villa qui s'est terminée il y a pas longtemps. Et en fait, vous demander un peu votre avis. J'aimerais savoir si vous avez aimé ce concept de control room. Le fait que je sois dans cette pièce et que j'ai accès à toutes les caméras et que je vois tout le monde et que je vois les mecs qui cèdent à la tentation. Déjà, j'ai envie de savoir si ça vous a plu. Ensuite, j'ai envie de connaître un petit peu votre avis sur les filles qui étaient présentes dans la villa. Votre préféré, vos préférés si vous en avez plusieurs. J'ai envie de connaître vos retours sur les craquages des garçons, sur ce que je pourrais améliorer sur mes prochaines émissions. Il y a eu quand même beaucoup de changements entre la Villa 1 et la Villa 3. Beaucoup plus de matos, beaucoup plus... l'équipe s'est agrandie, l'équipe technique s'est agrandie. Beaucoup plus de filles aussi, ce que j'ai adoré, et ça sur toutes les émissions. Beaucoup de bienveillance, donc que ce soit entre les filles, entre les candidats et même dans l'équipe technique. J'ai bien aimé être dans la control room en vrai. Parce que moi j'aime bien regarder vous. Moi je suis une voyeuse assumée. Je trouve ça cool de pouvoir voir les garçons qui craquent en direct. Je trouvais que cette année, les garçons étaient quand même pas très résistants. Donc cette année, les filles, leur place n'était pas acquise à 100%. Elles pouvaient être éliminées pendant le jeu. Ce serait bien que vous me donniez votre avis. Je suis très contente que ce soit Anna Paulina qui présentait l'émission cette année. Comme j'étais très contente que ce soit Néfaël l'année dernière. Je
Je trouve que c'est 2 filles super et que ça leur va hyper bien. Elles sont très à l'aise et elles s'expriment très bien, elles ont une très bonne élocution. Et je bascule sur les princes parce qu'on a du temps, vous et moi. Est-ce que vous avez bien compris du coup le concept? Est-ce que ce serait pas une grosse farce en fait que d'organiser une émission comme ça pour pouvoir se taper autant de mecs? Voilà, parce que j'ai pas du tout trouvé l'amour pendant cette émission. Mais par contre, je me suis bien régalée sexuellement. Et en fait, j'ai envie de savoir si vous avez bien compris le fait que moi j'étais là pour aussi m'amuser parce que bon, c'est bien beau l'amour, mais et c'est bien le sexe aussi. Je suis jamais revenue sur le sujet, mais avec Johnny, ça l'a pas fait. Ça s'est fini en bonne entente. Ceux qui m'ont demandé, voilà, c'est juste que ça l'a pas fait, moi j'ai pas envie de me poser. Pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que vous me demandez toujours, vous avez envie de devenir acteur porno, c'est un vrai métier. M'écrivez souvent en privé que vous avez envie de devenir acteur porno. Mais en public, je vois beaucoup de commentaires de mecs qui disent, qui font toujours ce lien avec la famille, le papa, la maman, les frères et sœurs, les oncles et tantes, la religion. Donc, vous pouvez réfléchir 2 secondes s'il vous plaît. Est-ce que vous avez envie que votre maman, elle vous voit la bite à l'air sur internet? S'il vous plaît, réfléchissez 30 secondes. Si vous pensez que vous allez vous faire de la thune sur ça, bah détrompez-vous. Si vous croyez que être acteur porno, c'est prendre du plaisir et être payé une fortune, bah vous vous trompez. C'est tellement pro que quand on est à la caméra, on est plus concentré en fait à faire une belle position, avoir une belle image et garder son érection que généralement on en oublie le plaisir. Et j'en profite aussi pour répondre, parce qu'il me reste un peu de maquillage, à pourquoi est-ce que les mecs sont floutés dans mes émissions? Ceux qui ont envie de tenter l'expérience, d'accord, mais qui n'ont pas forcément envie de devenir acteur pro, je protège leur vie privée parce que je sais à quel point c'est difficile d'être exposé sur les réseaux parce qu'on fait du porno, et puis par rapport à leur famille, par rapport à leur boulot. Par contre, c'est possible de rester dans son boulot, de tenter cette aventure en participant à mes émissions. Et pour ça, faut remplir un formulaire qui se trouve sur mon site internet. Parce que beaucoup d'entre vous, après avoir vu la villa, m'ont dit que ils étaient capables, ils seraient capables de résister donc à toutes ces filles dans la villa. Sachez que c'est possible. Vous pouvez le remplir gratuitement et attendre d'être contacté. Dans un premier temps, faut être majeur. Sachez aussi que je ne choisis pas les candidats en fonction de leur physique. Je suis pas exigeante à ce niveau-là. Moi, je veux plutôt aller chercher les gens qui sont respectueux. Vous voyez, qui sont good vibe, bonne ambiance et qui ont bien compris le concept. Et vraiment, la taille de votre bite, c'est pas un critère, donc rassurez-vous. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de messages de mecs qui n'ont pas fait leur première fois de puceau, qui me demandent de 1 si je peux les dépuceler, de 2 s'ils peuvent participer à l'émission en étant puceau. Vous pouvez réserver ça à l'amour, s'il vous plaît. C'est pas possible en fait. La première fois, ça se fait avec quelqu'un qu'on aime. D'accord, avec son amoureuse. Moi, j'ai fait ma première fois avec quelqu'un que j'aimais. Et c'est pas grave si vous avez plus de 20 ans et que vous êtes encore puceau, d'accord? Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire aussi que, en attendant de trouver votre chéri, quelqu'un qui sera à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de vos peurs, sachez que si vous avez quand même envie de faire votre première fois avec moi, j'ai mis en ligne une vaginette, qui est très ressemblante d'ailleurs à mon sexe. Et même au toucher, à l'intérieur, c'est vraiment de très grande qualité. C'est un silicone très très souple et qui procure de vraies sensations. Et même pour les puceaux, même pour ceux qui ont envie de voir à quoi ça ressemble avant de faire leur première fois, vous pouvez déjà dans un premier temps vous faire la main sur ma vaginette. Ah, vous savez qu'il fait froid? Eh ben sachez qu'il y a des pulls qui sont disponibles. Les pulls de ma collection sont des sweats à capuche. Hello la team, disponibles sur mon site internet, dans toutes les tailles. Et pour l'été, j'ai des t-shirts. Et j'ai aussi des casquettes. Ah mais si, il faut que je vous parle de quelque chose. Au mois de janvier, donc très prochainement, je vais sortir un nouveau concept. Parce que l'amateur, ça me fait vibrer. Donc j'ai eu envie de revenir à un format plus immersif, un mélange d'émission et d'amateur. Un format au téléphone, sur un format vertical. Vacances entre copines. J'ai invité des copines et j'ai fait venir aussi 2 garçons qui ont postulé sur mon site internet. Donc vous voyez, ça peut arriver. J'ai fait un visio avec eux. Je les ai trouvés hyper respectueux, hyper sympas. Et pendant une semaine, on a tout filmé. Croyez-moi qu'il s'en est passé des choses. Vous vous doutez qu'on n'était pas là aux billes. Un concept dans lequel vous allez me retrouver un peu comme avant, puisque je fais partie de l'émission en fait. Voilà, j'ai pas de doute sur le fait que ça puisse vous plaire, parce que c'est un format que vous adorez. Voilà les amis, je vous reprendrai tout à l'heure. Bisous bisous. Bon bah voilà, c'est mieux que ce matin. J'ai mis ma petite touche finale, mon rouge à lèvres. Et je me félicite depuis que je suis arrivée d'avoir pris des vêtements chauds parce que franchement, il fait froid dehors, voilà. Donc, pour les vêtements sexy, on repassera, merci. On a fini dans ce restaurant parce que c'est ChatGPT qui nous l'a recommandé. Exactement. Voilà. Il nous a dit sans réservation. Sans réservation, bien entendu, à prix plutôt abordable. Oui. C'est blindé, il y a quand même du caviar. Eh oui, non mais c'est pas un petit truc vite fait, il y a des musiciens et tout hein. J'ai noté autre chose, il y a du Wagyu à 315 €. Voilà, c'est exactement ce que je vais prendre. C'est tout à fait abordable. Bon, je commençais à m'impatienter un peu, mais ça vient d'arriver, je vous montre mon super plat. Ça fait 2 heures qu'on est dans ce restaurant, on va sortir, on va plus avoir de cerveau.
On va parler boutique. T'as envie d'être belle et sexy. Bah oui. Ça se trouve, je vais rien acheter parce que rien va me plaire. Hein. Tu fonctionnes au coup de cœur, quoi. Au coup de rein. Ça, c'est ce qui s'est passé au Prince. Hein. Moi, j'étais dans le staff au Prince, les mecs sont un peu drôles. Ils étaient complètement fous. J'ai participé à faire les sélections du casting et les mecs étaient beaucoup plus normaux que ça. Mais une fois dans l'émission, Ouais. ils se sont transformés, ils sont devenus complètement tarés. Ils ont pété un câble. Bon, bah voilà, il fait déjà nuit. Il commence à faire nuit à partir de 16h. On n'a pas beaucoup de temps de jour finalement parce que disons que je suis pas très matinale. Je me réveille à 10h, pardon, mais je sors du lit à midi. Et en fait, c'est là le problème. Mais regardez toutes ces lumières. Oh waouh. Ben, on a bien mangé. Alors, oui, je vous ai pas filmé ça pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un vlog culinaire. Donc, je me suis dit que voilà. On a quand même l'impression que c'est un blog culinaire. Parce que j'aime la nourriture. Vraiment, genre, la nourriture, c'est ma passion. Ça fait partie de mes plaisirs de la vie. Tout type de nourriture. Liquide comme solide. Je mange vraiment tout. Là, on a eu la bonne idée d'aller dans un sex shop pour me trouver une tenue et peut-être autre chose. Qu'est-ce que j'ai acheté de beau? Un vigile en gilet jaune. J'ai pas acheté le vigile en gilet jaune. Vous allez le découvrir. Il y a certains tuk-tuk qui mettent de la musique. La musique de ton choix. Alors qu'est-ce que tu mettrais toi? Une musique des Spice Girls. On est rentré à la chambre, je me suis mis à l'aise et j'ai quelques petites idées du coup. Où vois-tu? On a bien mangé, mais on n'a pas mangé de dessert. Et je reste un peu sur ma faim. Donc, pourquoi pas grignoter le dessert maintenant? Où vois-tu? Je vous embarque avec moi. Et vous allez me regarder manger mon dessert. Et bonjour, c'est une nouvelle journée qui démarre, une journée à peu près ensoleillée. Mais là on se promène, les rues sont blindées, c'est incroyable, moi qui ai la phobie vraiment de la foule. C'est tout à fait gérable, comme une bonne touriste que je suis. Je me suis dit que ce serait cool de faire une photo dans la cabine téléphonique rouge avec vue sur Big Ben. Et devinez quoi, il y a tellement de monde, c'est vraiment pas possible. Genre, il doit y avoir au moins 2-3 heures d'attente, je pense, pour faire une photo. Ah ouais, facile. Non, José. Moi par contre, Il y a je trop voulais de monde. vraiment faire une photo de moi De toi. devant la cabine en train de décrocher le téléphone comme ça. Bah, ce qu'on fait, c'est que toi, t'attends là, moi, je vais manger, et après, on se rejoint plus tard. Allez, ça marche, à tout à l'heure. Allez, ciao. Allez, la bise. En fait, c'est un vlog qui n'a ni queue ni tête. Il y a de la queue, mais il n'y a pas de tête. Donc voilà, en direction de Buckingham Palace. Ah, t'as mal au dos? Tu veux que je te fasse une petite Non, mais Ça va te soulager le dos. Si je te fais une petite ça va passer. Tu me fais confiance? ah ouais, non mais j'en peux plus là, les gars. Quel homme se plaint de ça? Non mais faire un voyage avec toi, c'est trop bien. Sans arrêt, week-end, N'importe quoi. c'est bon là. Tu sais, il y a autre T'es chose. dans l'abus. Il y a autre chose que le dans la vie. Il y a le aussi? Non mais il faut le savoir quoi, parce que bon, ça va bien 2 minutes. Attends, mais moi j'en ai pas fini avec toi. Ah oui. C'est vrai. Bah oui. Et j'espère que t'es en forme, hein? Ah oui, non mais je suis très lent. Regarde à quel point tu es dégourdi. Tu as voulu reposer le burger, tu me l'as balancé sur la main. En fait, je m'en suis mis sur les doigts aussi. Hein. C'est la fatigue. Du coup, j'en ai profité pour acheter les souvenirs. Et donc maintenant, on va se rendre dans une petite épicerie et on va acheter plusieurs produits pour faire une petite dégustation. Oui. Mais aussi, qu'est-ce que je voudrais faire? Boire un bon matcha latte. J'avais une petite boutique qui faisait des bons matcha latte et je veux y aller pour les goûter. Non, mais c'est bon, j'ai choisi mon nouveau lieu de vie. Je pense que je vais tout plaquer pour venir vivre ici. Comme à chaque fois que tu voyages. Sous la pluie et le froid. Non, je déconne. Non, je pense que je m'y ferai pas. Bon, ok, voilà. J'ai installé tous les produits qu'on a achetés au supermarché.
Et ça va être le moment de faire la dégustation. Voilà, en sachant qu'il y a plein de trucs, je sais pas ce que c'est. Hein. Il y en a certains, je vais te laisser les déguster en premier et faire le test pour nous deux parce que je les sens pas du tout. Hein. Non, faut que tu joues le jeu. Genre ça. Ah non, c'est tu joues brochette le sous jeu. vide. Ah, ça donne pas Alors. envie. Ça, horrible. Ça aussi là. C'est quoi ça? Mais justement, je sais pas. Ah ouais, ouais. Tu sais, on dirait de la mortadelle. Mais c'est vrai. Moi, je vais commencer par une touche de salé pour finir par le sucré. Ok. Ça, tu connais. Bah, je commence par un truc que je connais. Ouais. C'est quoi? C'est de la viande séchée. Viande séchée, teriyaki. C'est de la viande de bœuf séchée. Ok. Goût teriyaki. Ok. Je crois que tu m'en avais fait goûter aussi un petit peu il y a longtemps. En Afrique. Ouais. C'est possible. Donc ça, Ok. à la rigueur, c'est bon, je passe. Moi, je connais. J'adore. C'est pas épicé. Est-ce que les bruits de mastication, ça fait partie du vlog? Ah, c'est pas épicé, tu dis? Non, une feuille avaler de travers. Je vais goûter cette boisson. Toi, tu prends quoi? Je goûte en même temps que toi, moi. Ok. Je suis le sideman. T'as pas d'odeur. Il y a des dessins de cacahuètes sur la canette. C'est bon. T'as raison, c'est un peu le goût de la cacahuète. Bah, c'est le. C'est sucré? À toi. Ok, c'est très spécial. Mais ça va. C'est pas horrible. On passe à la mortadelle. Oh là là là. C'est horrible. C'est dégueulasse. On dirait du plastique. J'aime pas. Ah, bon. Ok. Non, ça va. Je trouve que ça a un goût de poulet, ce truc-là que t'as Ah, pas poulet aimé. Poulet légèrement épicé. Ok. On va goûter la boisson que t'as choisie. Pourquoi je l'ai choisi à ton avis? Parce qu'il y a une asiate dessus. Parce qu'il y a une coréenne super jolie sur la canette. C'est vrai qu'elle est jolie. Oh, C'est du lait de coco. Tu vas aimer ça. oh c'est délicieux. Ah bah voilà. Hmm. C'est du lait de coco? Ou c'est pas? C'est du lait de coco. C'est très sucré, c'est bien. J'aime bien. Voilà. Validé ça. Ok, on va passer à ça. J'ai envie de goûter depuis tout à l'heure. On dirait que c'est à la patate douce et on dirait de la courge. On dirait une pâte. C'est bon. Bah, c'est un goût de patate douce en fait. Ah ouais? Goûte. Ok. C'est bon, hein. Moi j'aime bien. Ah, je suis pas fan. T'aimes pas? Des brochettes sous vide. Déjà, j'ai mal au cœur là. Alors j'aime bien. Première phase, tu manges, t'as le bon goût, la bonne texture. Deuxième phase, et ça arrive un moment après, Ouais. là t'as le piment qui monte. Ok. Là c'est en train de monter dans mon gosier. Faut que tu goûtes. Tu vas me dire ce que t'en penses. Ah, je trouve que ça pique de suite. Moi, je vais prendre du lait de coréenne. Alors ça, c'est quoi? C'est la boisson du chat mignon. Ah ça sent bizarre. Je suis pas fan. Je déteste pas, mais j'aime pas des masses quoi. Je m'attendais à pire. Psychologiquement, quand toi tu dis que t'aimes bien un truc, ça me rassure, mais du coup j'ai plus tendance à moins l'aimer. Par contre, quand tu me Pourquoi dis que t'aimes pas un truc, mon cerveau se prépare à un truc dégueulasse. Et en Donc fait, du ça coup, va. quand je le goûte, ça va mieux. C'est fou, hein, cet effet inverse. Le fait que tu manges en premier et que tu donnes ton avis, ça va me biaiser sur ma sensation en fait. On déguste. C'est quoi ça? Non, mais toi tu goûtes en même temps. que moi. Ouais, je goûte en même temps. Chips C'est violettes, chips hein. ils disent. J'aime bien. C'est du radis. Incroyable. Radis blanc. C'est bon hein? Ouais. Tu reprends du lait de coréenne? Alors ça c'est les marshmallows et ils sont fourrés au raisin. Thank you. Ça sent bon, c'est méga sucré. 1, 1, 2. 2, 3. La petite gelée au milieu. C'est pas dégueu hein. C'est très bon. Tu reprends un peu de lait de coréenne? Non, ça va. Le lait de coréenne, il déchire. Tu sais, je pense à une coréenne avec des énormes seins, tu sais, qui envoie du lait, tu vois, dans des Oh. canettes comme ça, avec ses gros seins, tu vois. Elle se presse ses tétons là et... Je pense à ça. Et genre les mecs, hop, ils mettent ça dans la canette direct. Elles ont des, Ça me fait penser à ça. du lait elles de ont des coréenne. appareils là, tu sais. Ah ouais, des tireuses de Ouais, lait. des ventouses. Des tissus rouges. Des ventouses à lait. Ok, on va goûter des petits gâteaux crème matcha. Tiens. Par contre, ils disent que c'est fourré, mais dans le trou, c'est vide. Ça m'a l'air fourré, hein. Je te vois, regarde. Tu me vois pas. Je vois ton œil. Bah si, je te vois, je te dis. Regarde. Coucou. Ça, t'as raison. Ah voilà, je te vois. Ouais, je suis confiant. Celui-là, il est fourré. Ah ben voilà, donc t'es tombé sur un pas fourré. T'en as eu un qui a pas eu de fourrage, quoi. C'est pas de bol. Pourtant, c'est parce que tu détestes, quoi, le fourrage. 1, 2, 3. 2, 3. Ça me fait penser au chocolat blanc. J'aime pas. Je suis pas fan non plus. Je suis pas... ça va, mais... J'aime pas trop.
Ça, chocolat blanc là, bizarre, c'est bizarre. Je reprends du lait de tétine de Corée. De tétine. Juste après la vidéo, je vais aller taper sur Pornhub Korean Huge Natural Tits. On peut dire Spanish branlette. Je vais me soulager sur les vidéos comme ça, on a trop parlé. Bon, bah en fait c'est presque la version chocolatée de Ouais. celui qu'on a goûté précédemment. Le dernier, Oreo. Matcha. Tu m'attends pas. Tu me dis rien alors. Je n'ai pas mangé. Ok. Je l'ai mis dans ma bouche, je l'ai juste sucé un peu. En pensant à la tétine de Corée. Exactement, imaginez que c'était des gros tétons. 1, 2, 3. Ça c'est trop bon. J'ai envie de retourner en acheter. C'est divin. On sent bien le goût du chocolat, mais surtout du matcha. Mon top 3. En troisième position, le lait de la tétine de la coréenne. En seconde position, la viande de bœuf teriyaki. En première position, je mets l'Oreo fourré au matcha. C'est vraiment la petite pépite. C'est ma découverte de ce voyage. Le truc que j'ai le plus détesté, clairement c'est ça. Ah ouais. Ouais, ça j'ai vraiment pas aimé. Ce que j'ai le plus détesté, moi, c'est ça, là. Le truc au potiron, la courge, cette espèce de barre énergétique dégueulasse, horrible. C'est pas... Oh, mais le jette pas comme ça. Ah oui, c'est soit ça, soit à la poubelle, comme tu veux. En troisième, je mettrai ça. En deuxième, je mettrai le lait de coréenne. Et en premier, je mettrai ces marshmallows là. Demain matin, toi t'as quoi à faire? Une course. Une course à faire. Ah, il faut que j'achète des trucs perso tant qu'on est un an. Tu vas m'offrir un cadeau? Tu verras. Ok. Bah moi je sais pas trop. Demain je me lève et je vois ce que je fais. Allez, good night. Allez, good night. Coucou petite perruche. J'ai passé une très bonne nuit, je me suis préparée, je me suis pas totalement habillée parce que j'ai quand même quelques petites idées derrière la tête. Et d'ailleurs en parlant de ça, il est peut-être temps que je vous montre ce que j'ai acheté hier soir. Ça va être la pièce phare de ce qui va suivre après. J'ai acheté un petit objet qu'on insère et j'ai envie que du coup vous me regardiez pendant que je teste l'objet. Hier soir, il est vrai que j'ai pris mon dessert, mais j'ai envie d'un peu plus aujourd'hui. Je vais l'attendre sagement. Putain, mais il est un peu long, je sais pas du tout ce qu'il fait et quand est-ce qu'il va arriver. Voilà, en espérant que ce soit pas trop long. Ma nouvelle passion, les matchs latte. Ça va? T'es parti boire un match latte? Quoi? Non. T'es pas parti boire un match latte? Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de filmer? Oui, j'étais en train de me filmer et de parler, raconter ma life. Ok. Ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Je me suis pas trop habillée. Ah oui, je vois ça. Tu devais pas être prête pour partir visiter Londres. Oui, mais en fait, j'ai pas... Sans transition aucune, j'ai déjà quitté l'hôtel. J'ai préparé mes affaires hier soir. Et voilà, je suis dans le taxi direction l'aéroport pour rentrer à la maison. J'ai passé un super séjour et j'ai trouvé même que c'était trop court. Et je voulais aussi dire que je suis un petit peu déçue. Tous les lieux à visiter étaient blindés. J'ai approché les endroits les plus importants, mais d'assez loin. J'ai l'impression finalement que 4 jours, c'est un peu court pour la visite. Mais dans l'ensemble, je suis assez contente de tout ce que j'ai fait. J'espère en tout cas que vous, ça vous plaira.